Aujourd'hui, j'ai continué ma série de 20 appels à froid minimum par jour. Et le truc le plus fou, c'est pas les refus. C'est finalement le nombre de restos qui ne répondent pas hors horaire, donc entre deux services, et même hors rush. Et là, ça confirme exactement euh, ce que je veux résoudre. Donc je suis au jour 37, je continue mon strike, minimum 20 appels par jour, comme je l'ai dit. C'est dur mentalement, en vrai, parce que ça a tendance à te vraiment vider de l'énergie, les appels à froid, surtout quand tu associes trop le résultat à ta personne. Et donc, faut s'adapter. Mais on va le faire, mais c'est là que tu apprends. Premièrement, le signal marché. Donc vraiment, sur mes appels, j'ai eu beaucoup de non-réponses et de pas intéressés. Et la non-réponse, c'est pas juste un détail, c'est vraiment un client perdu. En fait, je prends mon exemple typique. C'est-à-dire que moi, quand je commande des sushis, en plus, j'habite dans un patelin, y a rien, c'est la cambrousse, hein. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'Uber Eats, il n'y a pas de Deliveroo. Je commande sushi, j'appelle une fois. Si vraiment je suis dans un bon jour, j'appelle 2 fois, mais sinon c'est terminé, j'appelle le suivant. Et encore, ils ont de la chance parce que par chez moi, il y a pas 36 000 sushis. Mais, mais imagine en ville. Imagine en ville, c'est laisse tomber avec, heu, avec ce phénomène d'instantané, avec tous les moyens qu'on a, on veut les choses rapidement. Donc finalement, je me dis que vraiment ça a jamais été plus utile qu'aujourd'hui, le fait de répondre instantanément, presque instantanément aux clients et de ne pas laisser un appel manqué. Parce que je vois beaucoup aussi sur les messageries des patrons ou des boîtes des établissements qui répondent pas, la possibilité de réserver via les messages vocaux. Donc dans la boîte, dans la voicemail. Donc, et je me dis, putain, c'est fou, ils te disent par téléphone, bah, laissez votre nom, le nombre de personnes que vous êtes, la date et l'heure à laquelle vous voulez réserver. Et on prendra votre réservation. Mais ça veut dire que soit j'ai pas pris la bonne cible, mon persona il est pas bon, c'est-à-dire que pas assez de. Ce que je peux comprendre aussi, hein, pas assez de volume, donc les gens vraiment sont chill et. Soit c'est pas la bonne période, soit j'ai pas de troisième choix, enfin de troisième soit, mais soit vraiment c'est qu'il y a, il y a, il y a, il y a quelque chose qui est pas bon, soit oui voilà, soit mon script, mes dires sont pas à la hauteur et donc il faut que j'améliore ça. Dans tous les cas, je pense que il y a un peu de vrai partout et, et je vais tout faire pour m'améliorer en tout cas. Mais c'est vrai que c'est compliqué quoi quand les gens te disent bah non j'ai pas assez de volume ou bah non etc etc. C'est c'est fatigant. Sachant qu'ils répondent pas. Donc après, tu leur expliques un truc où les gens te rappellent 1 heure après en disant bah voilà, bah, j'appelle effectivement pour les appels manqués. Et la personne te dit ah non, mais on gère très bien, non, mais y a pas, après, il n'y a pas assez de volume. Donc, enfin, je sais pas, je trouve ça un petit peu bizarre du fait qu'ils ont pas assez de volume, mais ils se disent pas bah, si je réponds plus au téléphone, même pas pour eux-mêmes, je vais du coup potentiellement closer plus de gens et potentiellement avoir plus d'argent. Parce qu'après aussi, il y a eu beaucoup de gens qui m'ont dit ouais, c'est ric-rac, déjà on a du monde, on a du mal à avoir du monde, etc. Donc bon, je trouve que c'est assez paradoxal, mais c'est comme ça. Ensuite aussi, je me concentre pas mal sur la tech. Enfin, là, je suis vraiment en train de me concentrer pas mal sur la tech pour vraiment sortir un MVP le plus rapidement possible sur vraiment une démo un peu plus waouh où il y aurait un numéro test ou que je puisse dire bah écoutez, tenez, appelez ce numéro et faites comme si vous étiez un client et puis je les laisse. Et comme ça, au moins en 30 secondes, c'est un argument de vente mais indétrônable et incontrable presque. Donc ça, j'essaie de le faire rapide, construire ça le plus vite possible, même si c'est pas parfait. Et ensuite, le troisième point, c'est vraiment la discipline que ça demande, les 20 appels minimum par jour. Et encore, c'est pas beaucoup hein, par rapport au centre d'appel ou par rapport aux gens où leur métier vraiment c'est de construire un réseau ou un portefeuille client sur la base des appels à froid ou
autres canaux, mais à froid, c'est vraiment compliqué parce que c'est il y a vraiment plus souvent de la mauvaise énergie, enfin pas de la mauvaise énergie, mais c'est-à-dire que c'est très, il y a beaucoup de gens qui sont réfractaires parce que vu qu'il y a déjà beaucoup de publicité par téléphone, parce que si c'est très intrusif finalement, le téléphone, heu et donc arriver à manager ça, c'est quand même, aussi compliqué psychologiquement. C'est vrai que ça a tendance à vider à vider ton énergie, quoi. Donc ça aussi faut mais ça va venir, c'est normal, je continue, il y a pas de souci avec ça. Mais là, par exemple, ouais, comme petit exemple, j'ai commencé à, à 16h30. Laisse tomber, à l'intérieur de mon cerveau, physiquement et mentalement, c'était que de la négociation. C'était: «Non, mais vas-y, viens, on fait ça après, viens, on fait ça. Non, on fait ça demain et tout, ou est-ce que ça vaut vraiment le coup?» Et tu sais, je commence à regarder les restos. «Ouais, non, mais lui, de toute façon, il va dire non. Ouais, non, mais lui, de toute façon». En vrai, faut vraiment rester, vraiment se coller au plan, quoi. Vraiment et pas se donner l'opportunité de réfléchir, limite. Vous savez tout, on se retrouve demain.